L'offensive des Ardennes à Grune. Lorsque le 16 décembre 1944, Hitler lance son attaque sur les Ardennes. Ma famille est partagée entre Bruxelles d'une part où mon frère, 2 de mes sœurs et moi-même poursuivons nos études, et Grune d'autre part où se trouvent 3 de mes sœurs. Une tante et 2 de ses filles fuyant les V1 et V2 qui s'abattent sur Anvers, et un petit cousin de 10 ans. À l'annonce de l'offensive, ma mère, venant de Bruxelles, rejoindra Grune-Dardar au cours d'un voyage risqué grâce à la complaisance d'un courageux chauffeur. Dès le début des combats, de nombreuses personnes chercheront protection dans les solides caves du château. Plusieurs familles de Grune, charneux, réfugiées jusqu'à atteindre une petite centaine. Ma sœur Hélène, âgée de 21 ans, écrira dans un petit carnet les événements quotidiens de cette vie dans les caves, sous les bombes entourées des Allemands qui occupent une partie du château et le village. Pendant un mois, nous serons sans nouvelles et dans l'angoisse. Les dessins ont été réalisés par ma sœur Denise à la fin de la guerre. Paul de Ramet. Samedi 23 décembre, 7h du soir. Depuis hier après-midi, violente canonnade. Un obus tombe dans le village, coupe le fil électrique et nous met dans l'obscurité. Les dernières nouvelles entendues à la TSF n'étaient pas fameuses. Grande avance allemande au centre. Les Allemands font des têtes de pont sur Lourdes, pression américaine sur les flancs du front. Par précaution, nous passons la nuit tout habillés. Ce matin, 9h, premier contact avec les Allemands. Une petite auto s'amène et les hommes se précipitent sur les bidons de mazout abandonnés par les Anglais 2 jours auparavant. 2 officiers nous réquisitionnent des chambres pour 3 officiers et 50 hommes. Ils se montrent heureusement corrects. Grand branle-bas dans la maison, déménagement dans les caves, canons, les obus sifflent. Vers 2h, ces messieurs arrivent. Chars d'assaut, chenillettes, canons, camions, enfin, la grosse artillerie. Plusieurs Allemands cachent sous leur uniforme l'uniforme américain, et même certains ont l'audace de le porter. D'après les on-dit, Bastogne, Marche, La Roche seraient américains. Nous sommes donc dans une poche. L'ennemi a l'air découragé. Dimanche 24 décembre, 10h du soir. Triste veillée de Noël. Ce matin, pas de messe, terrible canonnade et mitraillette d'avions. On les entend piquer. FR et moi ne nous montrons pas, car les Boches nous réclament pour les servir. Mademoiselle n'ont qu'à faire notre service, ont-ils dit à maman ce matin. Une villageoise arrive en larmes. Ils prennent les hommes. Maman va trouver les officiers afin d'intercéder. Ce n'est rien. Pour éviter l'espionnage, nous transférons les hommes dans le village voisin, car les Américains sont à Arsin. Telle est la réponse d'un officier. Contraint par les Boches, le bourgmestre réquisitionne tous les drapeaux, alliés et belges. Nous répondons que les nôtres sont justement à Bruxelles. Heureusement, nous les avions cachés. Vers 3h, la danse recommence. Tout le monde descend en vitesse à la cave. Les Boches préparent leur fête. Au salon, un grand sapin est dressé. Heureuse nouvelle! Les hommes emmenés ce matin à Bande, parmi eux se trouvait monsieur le curé, sont relâchés, excepté les 4 plus jeunes, 16, 17 et 26 ans. Ceux-ci sont probablement partis pour l'Allemagne. Tous les drapeaux pris dans le village ont été brûlés devant les hommes à Bande. À minuit, nous prions tous devant la petite crèche de la cave. Enfant Jésus de la crèche, délivrez-nous et continuez à nous protéger. Lundi 25 décembre, Noël. Nuit très bruyante, canon. J'ai veillé au fumoir avec maman. Les Boches ont célébré tranquillement leur fête de Noël. Pas de messe. Encore un sacrifice que le bon Dieu nous demande. Nouveau tapage, mitraillade. Grand va-et-vient d'Allemands. Le parc est rempli de chenillettes. Un petit rayon de joie a éclairé ces sombres moments. Le Père Noël a déposé quelques petits objets près de la crèche pour les 2 petits. Mardi 26 décembre. Comme d'habitude, nuit mouvementée. M et FR, qui veillaient au fumoir, viennent nous rejoindre à la cave. Monsieur le curé nous donne la communion ainsi qu'aux réfugiés. Moment poignant. Le Saint-Sacrement repose à la cave. Mercredi 27 décembre, 7h du soir. Nuit effroyable. Je veille avec maman. Le déménagement des Boches nous tient éveillés jusqu'une heure. Partent-ils vraiment ?
Leurs canons sont toujours là et se font entendre. Vers Bande, il y a 2 foyers d'incendie. C'est effrayant à voir. Cela peut nous arriver aussi. Seigneur, protégez-nous. Nous avons la messe dans la cave. On se croirait dans les catacombes. Les Allemands d'hier sont remplacés par des soldats sans officier. Ce sont des brutes. Cette absence de nouvelles est épouvantable. Les bruits les plus absurdes circulent. Bruxelles, Liège et Namur sont soi-disant aux mains des Boches. À en juger par leurs attitudes, cela ne doit pas être vrai. Les obus qui tombaient cette nuit étaient lancés du Gerny où se trouvent les Américains. Ils ne sont donc pas très loin d'ici, si vraiment l'on peut croire ce bobard. Ah, nos hôtes de ce matin ont l'air de s'en aller. Les moteurs chauffent. Ce serait trop beau si c'était vrai. Avec maman, je transporte tous les objets des fougères que ces messieurs ont jusqu'à présent respectés. Les avions passent en grand nombre. Je les entends mitrailler dans le lointain. Les Boches sont très intrigués par nos allées et venues perpétuelles. Que transportez-vous si soigneusement dissimulé, ont-ils l'air de dire. Au cours d'un de mes trajets, je reconnais le filet de tennis, employé comme toile de camouflage pour une chenillette. C'est trop fort tout de même. En vitesse, je m'en empare, et le rapporte triomphalement à la maison. Le pillage bat son plein. Cette nuit, ils ont emmené 2 bicyclettes et l'auto. Maman bondit chez l'officier et lui réclame au moins un bon de réquisition. Il ne veut pas en entendre parler. Un moment d'accalmie, maman en profite pour sortir un peu les petits. Car cet air de cave les anémie complètement. Tout à coup, M.E. aperçoit un Boche sur une bicyclette de femme. Tiens, on jurerait la nôtre. En effet, c'est elle. Et voilà maman en grande discussion avec le type. « Rendez-moi cette bicyclette, c'est à moi !»« Non », répond le Boche. « Je vous dis que si, et vous êtes un voleur. J'en ai besoin et je vous la rapporterai dans 2 heures. Je ne vous crois pas. Vous êtes tous des voleurs et m'avez déjà pris mon auto et tout ce que j'avais. Eh bien moi, vous pouvez me croire. Je ne suis pas comme les autres et dans 2 heures vous l'aurez votre bicyclette. On verra, dit maman, sceptique, dans un flamand mélangé d'allemand. À l'heure dite, la bicyclette fut rapportée par le type, très fier de n'être pas mis au même rang que ses compagnons. Jeudi 28 décembre, 6 heures du soir. Tous les matins, nous avons la messe dans la cave. C'est une immense consolation et un grand réconfort d'avoir le bon Dieu parmi nous. Un petit reposoir a été aménagé dans notre cave et le Saint-Sacrement y a été déposé. La cave est transformée en dortoir pour la nuit et en salon le jour. Monsieur le curé a maintenant élu domicile chez nous, car le presbytère est encombré de Boches. 3 autres caves sont réservées aux gens du village, environ 50 à 60 personnes. Ils viennent vers 6 heures du soir, excepté les vieillards et les enfants, les blessés et les malades, qui restent toute la journée dans nos abris. 3 heures, toute la famille est au fumoir. Maman et les petits sont devant la fenêtre, regardant les évolutions des avions alliés. Bang, bang, frayeur générale. Maman voit l'obus voler en éclats. Il n'a que le temps de se retirer des fenêtres. Cette fois, c'était fort près, à 20 mètres de la maison. L'obus a fait un trou énorme dans le mur de la terrasse. Au fumoir, aucune vitre cassée, mais au premier, celle de la chambre de maman est pulvérisée. Vraiment, la Providence nous protège. S arrive en coup de vent chercher du pain. Ils ne sont plus maîtres de leur cuisine et pillés à fond. Hier, 500 soldats se trimballaient chez eux. Le parc est rempli de chars allemands. D'après R, il y aurait une grande bataille de chars à Chavannes. L'armée du général Leclerc serait à Bande. Hier soir, ils étaient à Champion. Faut-il croire cette nouvelle? Alors, la délivrance est proche. D'autres indices confirment ces bruits. Les Boches d'ici sont peu tranquilles et se promènent armés, chose qu'ils ne faisaient pas au début, et attendent au carrefour des chemins, l'œil aux aguets. Un char américain se serait avancé jusqu'à l'arrêt du tram et les pauvres occupants auraient été faits prisonniers. Nos libérateurs sont donc tout près. Nous pouvons, je crois, les attendre demain. Prions avec confiance. Tous les soirs, nous faisons 1 heure d'adoration devant le Saint-Sacrement. Quelques villageois viennent se joindre à nous. Vendredi 29 décembre. Messe dans la cave. Hier soir, rafale d'obus. Nous dînons en bas. Cela cogne fort. De nouveaux arrivants nous donnent les nouvelles.
Les obus sont tombés dans le village, au Roi-Lit. Le vieux L est fortement blessé à la jambe. Un médecin allemand le soigne. 2 autres personnes ont été légèrement blessées. Ils viennent tous se réfugier chez nous. On se serre encore un peu. Matinée calme. J'en profite pour laver ME, en haut, à la salle de bain. Boum, bam, boum, ME est déjà à la cave, pieds nus. Je la suis. Enfin, c'est fini. Je remonte seule cette fois. ME est défranchi à tout jamais. Faire moi-même un brin de toilette. Raf, raf, raf. Ah, zut alors, me voilà de nouveau à l'abri. Les obus ont endommagé la maison 2, tout près d'ici. Eux arrivent en larmes, légèrement blessés. De nouveaux Allemands sont arrivés plus exigeants que jamais. Ils réclament une de nos chambres. Nous avons été obligés de leur céder la chambre du capitaine. Visite de R et M. Elles sont bien découragées, les pauvres. On leur brûle leurs meubles. Elles ne nous réconfortent guère, au contraire. D'après elles, les Américains reculent. Non, je ne veux pas croire une chose pareille. Et cependant, si c'était vrai, notre morale est un peu down après de telles nouvelles. R a vu chez elle 4 prisonniers américains. Hélas, elle n'a rien pu faire pour eux, si ce n'est qu'un sourire réconfortant. Tout à l'heure, E a vu un petit char qui arborait un drapeau blanc et descendait la petite route vers l'arrêt du tram. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce un signe de reddition ? Du coup, nos déménagements de porcelaine à la cave que nous avions commencé Françoise et moi ont été arrêtés. Ce n'est pas la peine de continuer s'ils vont se rendre. Samedi 30 décembre. Une nouvelle surprise nous attend à notre réveil. Ces messieurs ont emmené cette nuit nos 2 vaches et 2 génisses. Vraiment, quel voleur. Maman se précipite chez l'officier et ne cache pas son indignation. J'ai eu des Anglais, des Américains. Ils ont respecté tout ce que j'avais. Maintenant j'ai des Allemands et vous me prenez tout ce que j'ai. Qu'est-ce que mon cousin von Plotho dira quand je lui raconterai tout ce que vous avez fait ? Il sera furieux. Qu'est-ce qu'il dira de l'armée allemande ? De la grande armée. À ces mots, l'officier s'est montré un peu piqué. Mais ajoute maman diplomatiquement, « Je veux pouvoir dire de l'armée allemande la même chose que des armées américaines et anglaises. » Cette conversation semble faire réfléchir l'Allemand. Quel désordre dans cette splendide armée. Des uniformes, ils n'en ont pas. Ils sont débraillés. Tout leur manque. Ils viennent jusqu'à demander du sel. Désorganisation complète. Nous avons ici 3 unités différentes. Les soldats cherchent après leurs officiers et les officiers après leurs soldats. Nuit très bruyante. À croire que les Américains vont nous surprendre dans la journée. Depuis jeudi, maman dort à la cave. Le but tombé tout près de la maison nous fait croire que nous sommes visés et qu'il est plus prudent d'être dans les sous-sols. D'après des nouvelles entendues à la radio allemande par une jeune fille du village, les Américains tiendraient la route Bastogne-la Roche. Ceci confirmerait la tactique des Allemands qui n'utilisent plus cette route et remontent vers le bois ou vers Nassogne. Cet après-midi, mitraillade très proche dans le parc certainement. Dimanche 31 décembre. Messe à la cave. Journée tranquille, mais depuis 6 heures, le canon tonne très fort. Avec F, je vais au village afin d'entendre les nouvelles au poste à Galène, chez P. Hélas, nous n'avons rien entendu, car Luxembourg brouille tout. Une jeune fille du village obtient des Allemands d'écouter la radio. Elle en profite pour prendre la BBC. Avance locale du côté de Bastogne. Les Allemands ne sont plus capables de faire une offensive. D'après un Allemand, les Américains sont à 7 km de nous. R et M passent en coup de vent. Nous sommes toujours heureuses de les voir. On se remonte le moral. On s'encourage mutuellement. Monsieur le curé leur donne la communion. Les pauvres, elles sont tout à fait privées de secours religieux. Remercions le Seigneur d'avoir la messe tous les jours. Tous les soirs, vers 7 heures, nous distribuons de grands bols de soupe aux réfugiés qui passent la nuit ici. Ces braves gens nous sont bien reconnaissants, et c'est si peu de choses. On voudrait tant se rendre utile, cette inaction pèse terriblement. Nous ne veillons pas, on a le cœur trop lourd, de chagrin. Dire qu'autrefois on se réjouissait d'être tous ensemble, et maintenant nous voilà séparés. Lundi 1er janvier. Triste jour pour nous et mes pauvres frères et sœurs qui sont à Bruxelles, bien angoissés sans doute. Réveillon bruyant des Allemands. Ils s'amusent à nous faire souffrir, dirait-on.
J'aide monsieur le curé à déménager ces objets précieux dans notre cave. Le canon tonne. Je respire quand la besogne est terminée. Mardi 2 janvier. Le poste du village est démoli. Plus de nouvelles, c'est affreux. Cette incertitude est terrible. Les Américains ne sont pas à Fourrière. Qu'allons-nous devenir? Pour combien de temps sommes-nous encore Boches? Mon Dieu, que c'est dur. Mercredi 3 janvier, 7h du soir. Hier soir, ces boches de malheur ont pris, pour creuser des tranchées près de Charleroi, 17 hommes qui, heureusement, sont rentrés ce matin à 6h. Mais ils ont emmené J, âgé de 14 ans, qui quittait le château pour rentrer au village. Les Allemands ne font aucune attention à l'âge, ils regardent la taille. Du moment qu'on sait manier une pelle, ils vous prennent. Ce matin, ils ont raflé tout ce qu'ils voyaient, enfants de 14 ans comme les vieillards de 70 ans. S'ils n'ont pas assez d'ouvriers, ils prendront les femmes et les jeunes filles. Plutôt mourir que de travailler pour les Boches. À 5h30, vacarme formidable. Je suis justement à la cave, étudiant tranquillement mon assimile l'anglais. Dégringolade dans l'escalier. M.E. et D. descendent en hurlant. Une vitre vole en éclats au fumoir. Un obus tombe sur le coin de la terrasse. Le mur est abîmé. Nous gardons tous une telle confiance. La Sainte Vierge continuera à nous protéger, comme elle l'a fait jusqu'ici. Nous dînons à la cave. Repas chaud, s'il vous plaît. Quel luxe! Le danger n'est pas tel. Il y a moyen de monter à la cuisine. On est en sécurité ici. Mais dehors, il ne fait pas drôle. Les Boches ont la frousse. Ils se collent contre la porte de la cuisine et veulent se mettre à l'abri chez nous. Ça non. Maman leur indique la cave à légumes, de l'autre côté de la cour. Elle est beaucoup meilleure que celle-ci, dit-elle, pour les persuader de s'en aller. La cave ne désemplit pas. Nouvel arrivage du réfugié du village. Une personne de Charneux, malade, est emmenée par la Croix-Rouge allemande, car Grune est plus tranquille, et l'on va se battre là-bas. La nuit sera dure. Les Allemands s'avouent encerclés, et le front est dans un rayon de 7 kilomètres. Nous nous en apercevons, car le bruit se rapproche, et les obus aussi. H et N viennent ici. Monsieur le curé donne la communion, en plein après-midi. Et R rapporte à sa mère le Saint-Sacrement dans un papier blanc, qu'elle met dans sa poche. Quelle mission! Vendredi 5 janvier, dans la cave de Monsieur le curé. Depuis 2 jours, je n'ai plus écrit. Vraiment, je n'en aurais eu le courage. Une affreuse catastrophe s'est abattue sur nous. J'en tremble encore. Un terrible incendie a détruit notre cher home. Du château et des dépendances, il ne reste que les murs. Tous les souvenirs, tout ce qui nous rappelait notre cher disparu, tout cela est enfui à jamais sous des monceaux de pierres calcinées. Et nous sommes tous sortis vivants de cet enfer. Comment? C'est miraculeux. L'épreuve est dure, mais Dieu continue à nous protéger. Reprenons les faits depuis mercredi soir. Nous nous couchons très tôt, après avoir dîné à la cave. Une grande bataille se prépare, disent les Allemands. Maman est inquiète. Monsieur le curé, j'ai peur du feu, les obus craquent si fort. Je vais prier devant le Saint-Sacrement au lieu de m'étendre. De 8h30 à 10h30, pluie d'obus. Je ferme l'œil à demi. On s'habitue à ces bruits nocturnes. Boum, pan, boum, c'est tout près du château. F et moi, nous nous levons. C'est effrayant, mais j'ai confiance. On échappera. Les Allemands tapent, ragent, à la porte de la cave où sont les réfugiés. Ceux-ci, épouvantés, appellent maman. Je vous ai indiqué les caves où vous pouviez vous mettre à l'abri. Nous avons un blessé, répond un Allemand. La fureur des Boches croît, impossible de les raisonner. Tante H leur parle en allemand, expliquant qu'il n'y a pas de place pour eux à cause des réfugiés du village. Le vacarme est infernal. J'ai fait lever les 2 petits. Sait-on jamais ce qui peut arriver? Boum, boum, raf, pan, Sainte Vierge, protégez-nous. Nous récitons le chapelet à haute voix. Dans l'autre cave, ils font de même. Bientôt, il faut céder aux Boches, afin d'éviter qu'ils ne fassent un mauvais coup par vengeance. Ils entrent. Nous avons tous mis nos manteaux. Boum, boum, c'est sur la maison. Mais non, le bon Dieu est là, parmi nous, et veille sur nous. Une odeur de fumée se répand tout à coup, et les Boches crient « Feu au Schloss !» Une personne arrive du village, terrifiée. « Sortez vite, le feu est au château, les dépendances brûlent !» Panique générale, crie. Un petit gosse de journal, réfugié ici, pleure. « Maman, maman !» C'est déchirant à entendre. Monsieur le curé s'en charge. Une partie des gens sortent par une petite porte, mais maintenant, il n'y a plus moyen. Le vent rabat les flammes vers nous. Nous essayons de sortir de l'autre côté,
mais impossible de trouver la clé de la porte. Les boches l'ont fait tomber. L'odeur âcre de la fumée augmente. On étouffe, les yeux piquent. La clé est introuvable. Va-t-on mourir ici ? Seigneur, ayez pitié de nous. Nous périssons. Monsieur le curé nous donne l'absolution générale. Moment inoubliable. Sommes-nous prêts pour le grand voyage ? Mon Dieu, que c'est atroce. Et nos 4 qui sont à Bruxelles, quelle horreur de penser que nous les reverrons peut-être plus. Ils en mourront. Et cette clé ? Maman se précipite près de la porte, qui doit pouvoir s'ouvrir. À l'aide de sa lampe de poche, elle retrouve la fameuse clé. Il est temps, il fait irrespirable. J'ai la gorge sèche. Les dernières personnes sortent. Puis, c'est enfin notre tour. Et chargés de nos valises les plus précieuses, nous voilà hors de ces caves qui auraient pu être notre tombeau. Toutes les dépendances flambent. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Sans la foi, que deviendrons-nous ? Il y a de quoi devenir fou. Quelques Allemands font la haie jusqu'à la grande porte et dans les vieux, les blessés. La pauvre M, atteinte de phlébite, est transportée sur le dos de son mari, pourvu qu'elle s'en tire. D est porté par F. Il ne peut plus marcher, le pauvre petit. Il était à demi asphyxié. Nous courons. Maman tombe sous le porche. Mon Dieu, qu'a-t-elle ? Elle me hurle en pleurant. Maman est morte ! Je me précipite, l'angoisse au cœur. Ce n'est rien, une simple chute causée par une porte arrachée par les boches. Où aller ? Qu'allons-nous devenir ? Monsieur le curé nous offre généreusement sa maison. Nous allons tous au presbytère. Mais on ne sait plus quoi. On marche comme des automates. Je retourne avec maman sur les lieux du désastre. FR ne quitte pas les petits. ME, déchirante, crie « Ma famille m'abandonne !» Nous courons jusqu'au château. Spectacle grandiose, mais combien tragique. Cette neige et ces flammes, quelle vision dantesque. Le toit de la grande porte flambe. Passons vite, il est temps. Fracas formidable, les poutres s'écroulent. Des flamèches, chassées par le vent, ont atteint la petite tour du château. Un grand espoir me soutient. Le château ne brûlera pas. Vite, dépêchons-nous. Où sont les tuyaux contre l'incendie ? Ah, les voilà. Maman les place avec peine. Il n'y a pas d'hommes. Ils n'osent se montrer à cause des boches. Il n'y a que des femmes. Que faire ? Les pompiers du village accourent, malgré les boches, quelques vieux et 3 jeunes gens. Impossible d'ouvrir la vanne. Où est le garde ? Sa femme, désespérée, nous dit « J a voulu venir, mais un boche l'a menacé de le coller au mur. Venez avec moi et prenons un boche avec nous, afin de ne pas être arrêtés en route. » Le trajet est court, mais me semble interminable. C'est lugubre, ce village vide, éclairé de lueurs rouges. Ah, nous voilà chez J. Par geste, j'explique au boche qui fait les 100 pas devant la maison. Il me faut le garde. Enfin, il a compris, rugit quelques mots, et nous laisse partir. Nous courons, glissons par-suite du verglas. Des cris font tressaillir. Qu'est-ce ? Notre cochon et 2 vaches sortent de la cour, poussés brutalement par les boches. Les monstres, les voleurs. Le toit de la grande porte flambe toujours. J'hésite 1 minute à passer. Et heureusement, patatras, j'enjambe des débris de fer tordu. J ouvre enfin la vanne. L'eau vient péniblement. Il n'y a pas de pression, les conduites sont gelées. Mon Dieu, aidez-nous. Les femmes pompent à tour de rôle. C'est dur. 2 jeunes types montent courageusement sur le toit. Hélas, l'échelle est trop courte. La longe est au bûcher qui déjà n'existe plus. Un faible jet dirigé vers la petite tour est impuissant devant un tel brasier. J'aperçois une lueur de côté de la façade nord. Plus d'espoir. Le feu gagne l'autre aile du château. À tout prix, il faut sauver le plus possible. Maman travaille au rez-de-chaussée. Le toit du château prend feu. Plus question de porter les objets dans le village. Le passage sous la grande porte est d'ailleurs devenu dangereux. Nous déposons tout sur la pelouse au milieu de la cour. Il faut aller vite. J'entre pour la dernière fois dans le vestibule. Quelle impression horrible. Maman descend seule une grande table. Je l'aide. Nos forces sont décuplées. Je bondis au fumoir. Que prendre ? Il fait noir. Je perds la tête et sauve des objets insignifiants. Vendredi 5 janvier, dans la cave du presbytère. De 5h du matin à 5h du soir, sans prendre un repas, aidés de quelques grunoises, nous avons travaillé sans relâche dans le château en feu. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Installation précaire pour la nuit dans la cave de monsieur le curé. Sur quelques chaises, les matelas boches nous dégoûtent trop. Monsieur le curé, sa servante mademoiselle Germaine, la vieille S, 96 ans, le brave A, voilà les habitants de la cure. Nuit terrible,
longue. Pas étonnant. Depuis 6 heures, nous sommes cloués sur ces chaises sans rien avaler. Quelques morceaux de sucre seulement. Comme réconfort, nous avons heureusement un peu de cognac dans une gourde sauvée du feu. Pour combien de temps sommes-nous ici ? Pour tout l'hiver, sans doute. Nous resterons dans une poche. À la TSF, on annonce « Les Alliés ont avancé d'1 kilomètre entre Marche et Bastogne. Forte résistance allemande. La neige et le froid entravent la marche des Alliés. Nous serons tous morts. Comment survivre ? Le froid, il gèle bien, 15 degrés. Les provisions s'épuisent. Mon Dieu, aidez-nous ! Il n'y a que vous qui puissiez nous sauver. » Une messe catholique, réservée aux militaires, est célébrée par les Allemands. Ils demandent à monsieur le curé de préparer l'église. On en profite pour interviewer l'aumônier allemand. « Pouvez-vous nous transporter à Marche dans une auto de Croix-Rouge ? Notre château a brûlé. Nous sommes sans abri avec des enfants, une personne âgée, etc. » Impossible. Je voudrais vous aider, mais je ne puis rien faire. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller à Marche ? Après quelques hésitations, le prêtre répond « Il n'y a pas moyen d'y aller. Les Américains y sont. » Nouvelle sûre et réconfortante. Samedi 6 janvier, dans la cave du presbytère. Depuis le matin, le canon, toujours le canon. Quand cela cessera-t-il ? 10 heures, explosion formidable. On dirait que la maison s'effondre sur nous. Odeur de poudre et même de fumée, dirait-on. Vite levés, nous allons voir en haut. Un obus est entré par la fenêtre dans le bureau de monsieur le curé, juste au-dessus de la seconde sortie de notre cave. Et nous n'avons pas eu un éclat, c'est miraculeux. Mais les quelques malheureux meubles sauvés du feu et entassés dans cette pièce sont démolis et enfouis sous les décombres. Vraiment pas de chance. Cette nuit, la situation fut tellement grave que monsieur le curé nous donna l'absolution générale. Ce matin, nous communions en viatique, après avoir déjeuné. C'est poignant. Quel poème que cette cave. On y mange, on y dort, on y prie. Le Saint-Sacrement est déposé dans un caveau à vin. Une lampe à pétrole nous éclaire faiblement. Après bien des efforts, on installe un poêle. Quel bonheur d'avoir un peu de chaleur. Le village est comme mort. Les Allemands, il n'y en a d'ailleurs presque plus, restent terrés dans les caves. Personne ne se risque inutilement dehors. P nous apporte un peu de lait en venant chercher monsieur le curé pour un blessé. Nous vivons de la charité publique. Les unes nous donnent du pain, les autres des galettes. D'autres encore, pour nous remonter, nous apportent des bouteilles de vieux vin. Fête de l'épiphanie aujourd'hui. Serait-ce la délivrance ? Dimanche 7 janvier. Je vais avec maman faire chauffer un peu de lait à la cuisine. 7 heures du soir. Le canon tonne fort comme toujours. Il ne fait pas rassurant. Pressons-nous. À la lueur d'une bougie, nous observons notre lait qui s'obstine à ne pas bouillir. Enfin, je n'y tiens plus. Maman, descendons. Les obus sont tout prêts. Attends, le lait n'est pas chaud. Viens, c'est ridicule de rester ici. Tant pis pour le lait. Nous descendons avec le lait tiède. À peine en bas, boum, bim, bam. Éboulis de pierre. La maison s'effondre-t-elle sur nous ? Je profite d'une accalmie pour aller voir en haut. L'obus est entré dans la cuisine. Le poêle devant lequel nous nous trouvions quelques minutes auparavant est en miettes de l'autre côté de la pièce, recouvert de plâtras. La cuisine n'est plus qu'un monceau de briques. La Providence veille sur nous. Nous sommes complètement sans eau. La conduite d'eau, qui était à la cuisine, est démolie. Il nous faut aller chercher à la pompe du village. Mais sous les rafales d'obus, ce n'est pas drôle. Corvée d'eau le matin. On s'arrange pour la journée. Mais pas question de procéder à de grandes ablutions. Lundi 8 janvier, au presbytère des courants d'air. Ainsi dénommé par monsieur le curé, et le surnom est bien choisi, qui veut peut entrer comme il lui plaît à la cure. 2 énormes trous à la façade, une porte qui ne tient plus, le chambranle est arraché. Tel est l'état de cette pauvre maison. Le feu ne va pas à cause du vent. Nous grelottons, on s'emballe dans des couvertures. Vers 3 heures, rafale d'obus. 2 obus dans la toiture. Si cela continue, où irons-nous ? Un de nos blessés meurt. Prions pour lui, le malheureux. Il a dû souffrir. Un éclat l'a traversé de part en part. Jeudi 11 janvier, 7 heures du soir.
Nous sommes fort occupés à la confection d'une panade pour le dîner. Tout à coup, quelqu'un bouscule notre buse. Celle-ci donne dehors. Maman nous fait signe de nous reculer. Avec les Boches, sait-on jamais. Ils se servent de la mitraillette comme d'un jouet. La buse est de nouveau violemment secouée. Nous faisons signe aux hommes et à monsieur le curé de se cacher. Une voix crie. Anglais. Silence complet dans la cave. Si c'était vrai, ce serait trop beau. Anglais. English here. Cette fois, nous n'y tenons plus. Maman et moi grimpons, le cœur soulevé d'un immense espoir. Le soldat armé vient vers nous. English, dit-il. Is it true? Dit maman. Malgré tout, on se méfie un peu. Yes, it is, répond-il. We are with 50 men. Plus de doute. Il a d'ailleurs l'accent anglais. Quel délire! Enfin, ils sont là! Mais les Boches sont encore dans le village. Nos libérateurs surveillent le presbytère, l'arme au poing. Nous parlons avec eux. On est si contents. Monsieur le curé, pris de peur, nous crie de descendre. C'est trop dangereux, dit-il. Mais les Anglais sont là, nous nous sentons en sécurité. Vendredi 12 janvier. Ce matin, messe d'action de grâce. 3 Anglais y assistent. C'est poignant. Dans cette sombre cave, avec nos libérateurs, le village est rempli d'Anglais. Nous sommes enfin délivrés. Nous la payons cher, cette seconde libération. Enfin, nos vies sont sauves. Merci, Seigneur, de votre protection. Hélène de Ramay.